Bonsoir à tous, bienvenue dans Market, l'émission des marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors 2020-2021 ont été des années absolument fastes sur les marchés boursiers. Et puis là, depuis le début de l'année, les actions baissent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, ce qu'on a vécu, c'est plus 17% en 2020 sur les actions mondiales, plus 19% en 2021. Et à l'heure actuelle, on est dans le rouge. Nous sommes à moins 7% environ. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qu'on observe, c'est un retournement au sein des actions, c'est-à-dire que les sociétés qui avaient le plus profité ces 2 dernières années, qui étaient le plus montées, c'est celles qui corrigent le plus à l'heure actuelle. Les valeurs technologiques. Par exemple, on a Zoom, Netflix, qui corrigent entre 40 et 50%. Pourquoi ? Ces sociétés avaient profité du Covid, des taux bas, et aujourd'hui, on voit la sortie progressive du Covid et des taux qui sont en train de remonter. Et sur ces éléments-là, ça laisse présager quoi pour la suite ? Est-ce que ça va continuer sur cette lancée ? Alors, quand on a des corrections de marché, il ne faut pas paniquer parce que ces corrections de marché, elles sont finalement fréquentes. Comme on peut le voir, les points qui vous montrent la performance, les baisses chaque année des actions. Et le côté positif ? Alors ça, c'est la performance totale de l'année qui est représentée par les barres rouges ou vertes, qui est bien souvent quand même positive. 3 années sur 4, on a quand même des performances dans le vert. Donc c'est plutôt normal en conclusion ? Je dirais donc rester investi malgré les turbulences à court terme parce que la croissance économique pour cette année, elle va rester forte. Vous avez parlé des taux d'intérêt qui remontent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors globalement, quand l'économie va mal, il faut un coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est baisser les taux d'intérêt. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'économie récupère bien, l'inflation est élevée, donc les taux doivent remonter. Et les taux d'intérêt qui remontent, avec quelles conséquences, Mathias ? Alors, comme aux États-Unis et en Allemagne, on a les taux suisses à moyen long terme, à 10 ans, qui sont en train de remonter. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un impact concret sur les Valaisannes et les Valaisans. Ça veut dire que les taux hypothécaires remontent également. Et comment vous les voyez évoluer, ces taux, ces prochains mois ? Alors, dans notre scénario, les taux suisses peuvent continuer à monter encore un peu dans le sillage des taux américains. Pourquoi ? Parce que les économies sont connectées, les marchés de capitaux aussi. Ce qu'on dit souvent, c'est quand les États-Unis s'enrhument, c'est le reste du monde qui tousse. Alors, on a l'habitude depuis plusieurs années maintenant de taux hypothécaires particulièrement bas. Vous nous dites que les taux suisses remontent petit à petit, mais jusqu'à quel niveau vont-ils monter ? Alors, sur ces 2-3 prochains mois, ils peuvent continuer à progresser un peu. Par contre, à plus long terme, sur une année ou deux, ils vont rester dans cette fourchette basse, dans l'environnement dans lequel on est, donc pas d'inquiétude. Pourquoi cela ? D'un côté, on a vraiment un monde à 2 vitesses. Les États-Unis sont en train de monter les taux d'intérêt pour freiner la machine. De l'autre côté, en Europe, on n'a pas du tout ce scénario-là. On pense que l'inflation, elle va se normaliser toute seule, donc les taux vont être maintenus bas. Pas besoin de monter les taux, là. Et d'un autre côté, on a toujours ces niveaux d'endettement très, très élevés. Ça, c'est des freins à remonter les taux de façon conséquente. Donc, conclusion, je dirais hausse de taux possible, mais limitée en Suisse. Et puis ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a peu de chances de renouveler ou de faire une nouvelle hypothèque avec des taux hypothécaires beaucoup plus élevés. Alors ce qu'on retiendra, c'est que si les taux remontent, c'est surtout aux États-Unis. Par contre, en Europe, en Suisse, on reste encore à des niveaux relativement bas. Et puis on l'aura bien compris, même avec ces turbulences, on reste zen. On reste investi. Merci infiniment, Mathias Cotting, pour vos explications. Merci. Si vous souhaitez poser des questions à notre expert, c'est via l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Merci pour votre fidélité. À très vite. Ciao.